Bonjour à tous et merci d'être avec nous ici même à Bassin-la-Bourse cet après-midi avec, comme d'habitude, cette émission religieuse où on a le plaisir de recevoir le pasteur Pierre qui est avec nous, pasteur Myriam aussi qui est avec nous ce soir. Enfin, en tout cas, cette fin d'après-midi, on va parler d'un sujet qui est important aujourd'hui, qui est un sujet d'actualité bien entendu, puisque ici à La Réunion, on échappe pas à la règle qui est mondiale, puisqu'il y a un phénomène qui se passe actuellement. On sait que dans les années auparavant, c'était un petit peu différent, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui vraiment prend de l'ampleur, on va dire, et c'est ce qu'on appelle du concubinage, c'est-à-dire que les gens n'ont plus envie de se marier, ils essaient d'avoir ce qu'on appelle des liaisons libres, mais que dit Jésus sur cette liaison-là? Que dit la Bible sur ces liaisons-là? C'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui avec Pasteur Pierre. Comment ça va, Pasteur? Je vais très bien, mon frère Jean-Claude. Toujours un très grand plaisir d'être ici à Canal Austral et surtout un béni bonjour à tous vos auditeurs. Merci beaucoup. On a aussi Pasteur Myriam avec nous. Bonjour, mon frère Jean-Claude. Merci de nous accueillir dans ton studio. C'est notre studio. Bien sûr, bien sûr. Pasteur Pierre, le sujet, il est brûlant aujourd'hui. Il est brûlant parce qu'il dérange un certain nombre de personnes, parce que on va dire que à l'heure où on parle, une personne sur deux habite ce qu'on appelle en concubinage, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mariés, mais ils habitent ensemble. Ils ont des enfants ensemble, ils ont un foyer ensemble, ils travaillent ensemble, ils ont quelquefois aussi même le système fiscal ensemble. Mais par contre, ils n'ont pas la bénédiction de Dieu, puisqu'ils ne sont pas mariés, et ils se complaisent comme ça. Peut-être qu'ils soient athées aussi, peut-être, mais la plupart des gens, est-ce que c'est par volonté, par besoin aussi, parce que quelquefois on ne se marie pas, parce que lorsqu'on se marie, le régime fiscal il change aussi. Ou bien sinon, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'être en concubinage. Merci, bien-aimé Jean-Claude. Un sujet assez intéressant et je rends gloire au Saint-Esprit qui nous a permis d'aborder ce sujet qui va également nous illuminer afin que le peuple de Dieu soit enseigné. Oui, Jean-Claude, aujourd'hui, on parle de moins en moins du mariage. Et le taux de divorce également est tellement accentué, oui, que sur 5 couples, 3 divorcent. Pourquoi cela? Et il y en a qui divorcent pour se retrouver en concubinage et qui se plaisent dans cette vie. Que dit Jésus-Christ? Qu'est-ce que c'est que le concubinage déjà? Le concubinage, c'est vivre de façon maritale en dehors du plan de Dieu. Le concubinage, c'est vivre une vie de couple dans la désobéissance. Parce que le Seigneur a dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une chair. Et c'est là où le Seigneur, c'est ce que le Seigneur appelle le mariage. En dehors de ça, quand le mariage, quand l'union n'a pas été sanctifiée, c'est-à-dire bénie par un pasteur, ou alors reconnue par les 2 parents, alors ils sont dans un état de concubinage ou bien de l'impudicité. De l'impudicité. Et lorsqu'on parle de l'impudicité, on parle de la désobéissance à la volonté parfaite de Dieu. Pour répondre à votre question, pourquoi les gens aujourd'hui ne veulent plus se marier? Très bonne question. C'est encore, la Bible nous dit dans Osée 4, 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je pense que, bien-aimé Jean-Claude, on n'enseigne pas assez sur l'importance de faire la volonté de Dieu. Alors, chacun veut vivre comme il entend. Chacun vit de sa façon. Chacun fait à sa manière. Mais il y a un chemin parfait, un chemin qui plaît à Dieu et qui, par ce chemin, les enfants qui sortent de ce chemin sont aussi des enfants honorés, les enfants bénis. Le concubinage a beaucoup d'effets négatifs. Oui, lorsque je vis en concubinage, ma relation avec Dieu n'est pas aussi parfaite. Dieu est là.
Dieu aime ses enfants. Dieu nous aime tous. Mais c'est nous, avec l'état de péché dans lequel nous sommes, ça ne permet pas une communion assez libre, assez fière, assez honorable avec Dieu. Jean-Claude, vous vous rappelez quand Adam et Ève, commençons déjà par dans le livre de Genèse, Oui. quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première des choses, c'était de s'éloigner de Dieu, de fuir, de se cacher. Alors que c'était les gens qui étaient communément avec Dieu, Dieu les rendait visite chaque fois. Mais parce qu'ils ont trouvé, ils se sont vêtus d'un autre état de péché, alors ils se sont reculés. Mais Dieu est néanmoins venu. Dieu est bon, il est miséricordieux, il est toujours là, mais c'est toi qui vis dans un état de concubinage qui te retire. Et ta prière ne sera plus la prière d'un juste. Tu auras tendance à te culpabiliser. Est-ce que je suis digne de le parler? Est-ce que je suis digne de m'approcher? Et nous avons un ennemi ici qui s'appelle le diable, que quand tu vis en concubinage, chaque fois que tu veux prier, le diable vient te dire, hey, regarde-toi, tu es un bandit, et regarde-toi. Ah oui, oui, alors ben, ça affecte donc ta bien relation sûr. avec ton Dieu, Jean-Claude. Bien sûr, bien sûr. Pasteur Mariam, hein, il faut qu'on a aussi un petit peu le côté un peu plus féminin de cette situation-là. Hein, que penser des gens qui sont en concubinage et qui ne se sont pas mariés? Est-ce qu'ils sont, eux, ils sont plus enfants de Dieu, ou bien sinon ils sont cherchés de la vie de Jésus, ou ils sont toujours là? Merci, Pasteur Pierre, merci, mon frère Jean-Claude, de me donner cette opportunité de parler. Moi, de mon époque, de mon temps, on n'entendait pas parler de concubinage. C'était mal vu aussi, le concubinage. Voilà. On va dire qu'il disait qu'il vivait dans l'adultère. Oui. Donc, le mot concubinage, c'est un mot à la mode. Et on entendait souvent, il dit concubinage, pour trouver que ce soit beau, il dit union libre. Oui, oui, oui. Et moi, j'étais élevée avec un papa et une maman qui étaient mariés. Donc, on a suivi ce qu'ils nous ont enseigné. Je pense que ce n'est pas tout à fait, il faut le dire. Moi, je n'étais pas mariée, hein. Je ne suis pas mariée. Mais ceci dit, je suis mariée avec Dieu parce que j'ai compris le principe. Et Pasteur Pierre, tout à l'heure, on a parlé, elle dit la désobéissance, le concubinage vient de la désobéissance. Ça veut dire on passe au-dessus des principes de Dieu, de la volonté de Dieu. On fait n'importe quoi. Et comme Pasteur, elle a parlé aussi, la bénédiction ne peut pas venir sur quelque chose que Dieu ne reconnaît pas. Il a parlé, logiquement, on appelle ça comme abomination aux yeux de Dieu. Ça veut dire des choses comme péché. Et souvent, le concubinage, quand on voit le couple, on dirait qu'ils se cachent. Pourquoi? Parce que déjà, en eux, en ce couple-là, il y a comme un sentiment de culpabilité. Ils n'osent pas aller à l'église parce que dans leur conscience, ils savent qu'ils ne peuvent pas regarder Dieu. Parce que Dieu, il dit, il déteste le divorce, il déteste cette relation. Et tu en as parlé tout à l'heure, chercher à vivre en concubinage, cherche aussi la facilité. C'est-à-dire, tu as parlé au niveau des impôts. Souvent, c'est ça. On se dégage des responsabilités réelles de la vie. On se cache derrière tout ça. Donc, et Pasteur en a parlé, la désobéissance. Et quand on est comme ça, comme il y a le jugement, on se cache. Parce que Dieu, il veut que, quand il a créé l'homme et la femme, il veut que cet homme et cette femme se marient. Voilà. D'où le principe après d'être fécond, de faire des enfants, d'élever ses enfants selon la parole. Et Pasteur Pierre en a parlé aussi, il dit le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'est ce qui manque ici et même dans les territoires qui laissent le concubinage prendre la place. Voilà, être dans la connaissance et être dans la parole de Dieu. Écoutez Dieu, ce qu'il dit dans sa parole. Merci beaucoup, mon frère. D'accord. Mais aujourd'hui, les gens, bon, ils réfléchissent beaucoup, donc ils se disent
que marier c'est bien, mais le problème c'est que quelquefois le mariage c'est tout beau, tout nouveau, mais le problème c'est que de vivre avec une autre personne qu'on connaît peut-être pas bien longtemps avant, parce que on a rencontré sa femme 1 an avant, peut-être 1 an ne suffit pas pour bien connaître sa femme. Et le mariage, ça dure pas longtemps, hein, et à un moment donné, la séparation arrive facilement et il est beaucoup plus difficile de se séparer que de se marier. Quand on se marie, on fait la fête, mais quand on se sépare, généralement, on fait pas la fête. Hein. Nos parents, même si quelquefois ils s'entendaient plus ensemble et tout ça, ils restaient ensemble, c'était une obligation. Mon père n'a jamais quitté ma mère n'a jamais quitté mon père, et Dieu sait, nous on était là pour savoir si ça allait bien ou pas. Quelquefois ça allait pas du tout. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, on se divorce, hein. On n'essaie plus de relier, de discuter, parce que le dialogue, comme on dit au sein d'un couple, c'est très important. Lorsqu'on se marie, on se marie pour la vie. D'ailleurs, à l'église, lorsqu'on se marie ou avec un pasteur, on vous dit bien que vous êtes unis devant Dieu, devant le Seigneur, pour la vie entière, pour la vie. Mais dans la vie, il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont mal, il y a des étapes à franchir, il y a des solutions à trouver, il y a des choses que l'on peut accepter, d'autres qu'on ne peut pas accepter. Il y a beaucoup de femmes qui acceptent malheureusement l'alcoolisme de leur mari, par exemple, ou des maris qui acceptent aussi le feu follet aussi de leur femme, qui aiment bien se maquiller, partir un petit peu partout. Le mari dit rien, parce que de toute façon, s'il commence à dire quelque chose, ça va aller dans tous les sens. Et donc, pour essayer de calmer, tout le monde prend un petit peu sur soi dans le couple. Hein. Pasteur, pourquoi les gens ont tendance encore aujourd'hui à ne pas vivre avec une seule personne, mais de changer comme ça de temps en temps? Parce que au-delà du mariage, on n'arrive pas au concubinage tout de suite. On fait du concubinage d'abord, quelquefois. Moi, je vois des amis de la famille qui se sont mis ensemble en concubinage et qui se sont mariés après. Et dans le mariage, il y a un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure, pasteur Myriam, l'adultère. Ça aussi, il faut prendre en compte, hein, ce côté-là. Est-ce que lorsqu'il y a adultère, lorsqu'il y a tromperie, lorsqu'il y a un homme qui est parti avec une autre femme ou une femme qui est partie aussi avec un homme, ça existe dans les deux côtés, que dit la Bible là-dedans? Est-ce qu'il faut prononcer le divorce d'une façon automatique, ou sinon il faut demander pardon et recommencer à vivre tranquillement la vie? Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour ce bon développement, et Jean-Claude. C'est pas du vécu. Jean-Claude, il parle comme un pro. Et voilà, oui, Jean-Claude s'est retrouvé dans son sujet. Et alors là, il a quelque chose, il faut l'écouter. Nous t'avons écouté religieusement. Je sais. Mais c'est bien, Jean-Claude. Le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens 6, 18, il dit « Fuyez l'impudicité, fuyez. » Oui, on peut être dans l'impudicité, on peut être dans la fornication, on peut être dans le concubinage, mais le Seigneur te dit « Ne demeure pas là-bas. » Tu peux te retrouver là-bas par erreur, par inadvertance, tu te retrouves là-dedans. Mais le Seigneur dit « Quitte, sors. » Il dit « Fuyez l'impudicité. » Alors, vous avez posé une très belle question ici. Pour se marier, c'est facile, mais divorcer, c'est encore plus difficile que se marier. Ça rentre encore dans le plan de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que vous vous divorcez. Voilà pourquoi même au niveau du tribunal, pour divorcer, ça va prendre 6 mois, ça va prendre 1 an, on va dire apporte tes papiers. Est-ce que... Parce que même le système judiciaire n'encourage vraiment pas le divorce. Mais quelque part, Pasteur Myriam a dit quelque chose ici, que le système dans lequel nous vivons, pour éviter d'avoir des allocations moins, on est obligé de vivre en concubinage de façon cachée. Et oui, parce que si on déclare que nous sommes mariés, alors là, donc quelque part, le gouvernement participe à cela. Bien sûr, hein. Un petit exemple, par exemple, hein, lorsque vous êtes séparés, hein, vous payez un petit peu plus d'impôts. Hein. Lorsque vous êtes mariés, le gouvernement vous réduit les impôts. Il vous réduit les impôts. Donc le gouvernement aussi incite les gens à se marier. Ce qui est hors de la volonté de Dieu. Dieu dit, le sexe
ne doit se consommer que lorsqu'on est mari et femme. Mari et femme. Alors, et vous avez dit autre chose. Pourquoi les gens aujourd'hui s'aiment, demain c'est le divorce? Ils ne s'entendent pas. Pourquoi? Certainement. Parce qu'ils ont consommé le sexe avant le mariage. Ils étaient peut-être en période de fiançailles. Les fiançailles ne veulent pas dire mariage. C'est le temps de se découvrir. Pas se découvrir sexuellement. Alors, pendant ces périodes, au lieu de rester dans l'abstinence, alors ils s'engagent dans des actes les actes maritaux, c'est-à-dire le sexe, alors qu'on devrait le faire après le mariage. Et c'est ça, quand tu entres déjà dans le mariage, avec cette force, tu as déjà cassé quoi? Le plan de Dieu. Donc tu entres dans ce mariage déjà avec un péché, un démon qui s'accroche à toi, n'est-ce pas? Et ça persiste dans le mariage. Dans le mariage, vous allez trouver que on ne s'entend plus, oh, l'amour est même terminé, l'amour que j'avais pour toi lorsqu'on était fiancés, je ne trouve plus ça. Oui, parce que vous avez consommé ça avant le mariage. Et lorsque vous vous mariez, maintenant, il n'y a plus rien. Et c'est là où, Jean-Claude, le mari se trouve maintenant, il dit qu'il faut trouver un deuxième bureau, il faut trouver un troisième bureau, il faut trouver un quatrième bureau, et ainsi, et ça va. Mais ça, c'est conséquences, Jean-Claude. En parlant des conséquences, pasteur, que dire des enfants qui sont nés de ces unions libres, là? Thank you. Je crois qu'avant que je ne dise pas, Myriam aura quelque chose à dire à propos. Les enfants qui sont nés elle a appelé ça union libre. Ça sonne joli. Oui, c'est joli. Pour se cacher. Au lieu de dire je suis un impudique, non, union libre. Oh my God. Ça sonne bon là. Alors les enfants, il a été démontré, Jean-Claude, avec mes expériences dans la vie spirituelle, j'ai fait un constat que quand tu épouses un enfant, une fille ou un homme qui sort d'une famille divorcée, tu as plus de 70% de chances que tu divorces dans ta vie. C'est un esprit. Voilà pourquoi, comme tu as dit tout à l'heure, autant de nos parents, ils ne divorçaient pas. Parce qu'ils protégeaient les enfants. Ils ne voulaient pas que cet esprit-là entre dans la famille. Vous allez voir que dans une famille où quelqu'un a divorcé, fait, n'est-ce pas, une rétrospection, tu trouveras que les gens ont toujours divorcé ça n'a pas commencé avec celle-là. Donc avant de se marier, avant de dire que ça c'est mon homme, ça c'est ma femme, pose-toi la question, fais déjà des recherches, background check, comment c'est background check, les recherches... Oui, retourne, fais un pas dans la famille. Comment était ta grand-mère? Comment était ton arrière-grand-mère? Alors tu vas savoir si je suis en train de me mettre avec une femme qui a l'esprit de divorce. Parce que ça affecte les enfants. Et vous allez accoucher les enfants, et ils vont aussi divorcer parce que c'est un esprit. D'accord. Et ce serait difficile pour eux de rester dans un mariage ou de rester avec un seul homme. Ou bien de rester avec une femme. Avant de clôturer, Jean-Claude, j'ai un ami... Il nous reste une question que vous ne m'avez pas répondu, pasteur. Ok, allez-y. Je parlais de l'adultère tout à l'heure. Que dit la Bible lorsqu'il y a adultère dans un couple qui est déjà marié? Ok, pasteur Myriam, je te laisse répondre à cette question-là. Oui, c'était bien qu'il y a... C'est une question que dit la Bible lorsqu'il y a adultère? Déjà, le fait, quand on regarde quelqu'un dans la rue, qu'on soit marié ou on n'est pas marié, si on a des regards sur une personne de sexe opposé ou quoi que ce soit, c'est déjà un adultère. Thank you. Pourquoi? Parce que il y a, comme pasteur dit souvent, il y a comme un esprit qui alimente ça. Là, le fait déjà de regarder dans l'esprit, on voit déjà ces personnes comme ça, on l'imagine comme ça. C'est adultère. Oui. Et l'adultère va plus loin encore. Au-delà, c'est ça. Au-delà des yeux. Comme l'a dit, c'est un esprit. Ça va au-delà. Donc, au départ, il y a la vue. Et après, on dirait que ça devient comme une obsession. Il faut que ça, on va dire comme ça dans le langage courant, il faut que ça se concrétise. Exactement. Voilà. Mais Dieu n'aime pas ça aussi. Le comportement adultère. La Bible dit, pasteur Myriam, comme il dit, et comme elle a dit, déjà, l'adultère commence dans la tête. Dans la tête. Ce n'est même pas quand tu vas déshabiller la femme que l'adultère commence. Non, tu as déjà péché.
dans la tête, tu n'es pas différent de celui qui va déshabiller. En péché, en action, en pensée, par émission. Alors, lorsqu'il y a adultère, tu es marié, mais tu sors avec le mari de quelqu'un, ou bien la femme de quelqu'un, ou bien un voleur, tu es un voleur de hommes, ou bien un voleur de femmes. Alors, tu vois, ça, la Bible dit, tu es en train... Écoutez, wow, thank you Holy Spirit. Jean-Claude, que les femmes m'écoutent très bien. La femme, c'est une incubatrice. C'est une incubatrice qui reçoit. Alors, une femme qui commet l'adultère, qui est mariée et qui sort pour aller coucher avec un autre homme, il ramène dans la maison toutes les négativités, les démons de cet homme-là, parce qu'elle est une incubatrice qui reçoit. Donc, l'adultère d'une femme est encore pire que l'adultère d'un homme. Ce n'est pas que j'encourage que les hommes commettent l'adultère, mais trouve une femme, Jean-Claude, qui vit l'adultère ou bien qui commet l'adultère, regarde sa famille, regarde ses enfants. C'est pour ça que lorsqu'on dit, quand une femme, excusez-moi l'expression, oui. Pasteur, je vais employer un mot un peu, juste pour faire comprendre, quand une femme fait un adultère, on dit que c'est une pute, et lorsque c'est un homme, on dit que c'est un donjon. C'est un donjon. C'est une pute. La femme, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Par contre, l'homme, c'est un donjon. Voilà. Là, c'est le roi, c'est le coq du village. Le coq du village. L'adultère de la femme est mal vu que l'adultère d'un homme. Un homme. C'est ancestralement. Exactement. C'est comme ça alors. Un homme peut tricher, ça passe. Ça n'affecte pas trop ses enfants. Mais quand une femme triche, ça affecte ses enfants. C'est pas pour encourager l'homme d'aller tricher. Non. Oui, alors, donc, en cas d'adultère, l'alliance est brisée. Oui. Quand tu as commis l'adultère en tant qu'un homme marié, une femme mariée, cette alliance de mariage-là, c'est brisé. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme ou la femme peut demander le divorce. Oui. Et le divorce existe, d'accord, dans l'Église. Ouais. Non, ça existe. Ça existe. Le divorce, ça existe. Quand tu as cassé l'alliance, il n'y a plus mariage. Alors la Bible dit, si tu divorces, tu es obligé de rester célibataire. Tu ne te maries plus. Ah ouais. À moins que l'autre conjoint se marie. Si l'autre conjoint se marie, tu as le droit. Ou alors il meurt. Là, tu peux te marier. Mais tant que vous deux, vous n'avez plus le droit de vous marier. Voilà la sanction pour ceux qui trouvent le divorce comme un point pour sortir du mariage, aller commettre. Non. Mais le divorce juridique, le divorce civil est plus courant, alors que le divorce spirituel, divorce lorsqu'on est marié et qu'on passe devant à l'église et ou devant un pasteur, c'est très rare de toute façon, ça, parce que c'est très compliqué. Il faut étudier, il faut regarder tout. Pourquoi les gens ne veulent pas se marier? Peut-être ils vivent en combination, c'est vite fait pour s'échapper. Oui. Oh my God, je n'avais pas vu ça sur cet angle-là. C'est la facilité parce que divorcer, c'est compliqué. Parce que, imaginons qu'il faut aller étaler sa vie devant son pasteur pour machin. Et si, au cas où on a fauté, parce que, je ne vais pas lancer la pierre à qui que ce soit, mais il y en a beaucoup sur cette terre-là qui, au moins, ont fauté un jour et qui l'ont fauté de façon incognito dans un petit coin. Sans que personne n'est au courant de quoi que ce soit. Mais Dieu est au courant. Dieu est au courant. mais son pasteur n'est pas au courant, son prêtre n'est pas au courant, et même la famille n'est pas au courant. Donc, du coup, c'est très compliqué tout ça. Parce que l'homme et la femme, ça reste un être humain avec des tendances, des besoins, des envies et tout ça. Et même étant marié, puisque vous êtes en train de faire l'apologie du mariage. Oui, j'essaie de me faire presque à l'avocat du diable pour essayer de mieux comprendre. Un jeune, par exemple, qui se marie très jeune, qui se marie à 18 ans, par exemple, parce que l'âge, actuellement, ici, on peut se marier à 18 ans en France. Se marie à 18 ans, il n'a pas connu la vie et tout ça, et quelques années plus tard, il trouve que la vie dans laquelle il était pas bon, il décide de changer comme ça. S'il est marié à l'église et qu'il est dans une famille d'église, c'est foutu, c'est fini, il peut plus, il y a fait, il doit, comme on dit en bon créole, battre son maïs jusqu'à la fin. Voilà. Tu es marié à l'église, voilà pourquoi à l'église de Jean-Claude, le pasteur ne marie pas rapidement. Il faut passer plusieurs tests. Il faut que le pasteur s'assure que tu es déjà digne de te marier. Il faut que le pasteur se rende compte que tu sais dans quoi est-ce que tu t'engages.
Déjà que j'ai un mariage le vendredi, ce matin, j'étais en communion avec les deux qui vont se... Jusqu'à la dernière minute, le pasteur a le droit de dire, je ne bénis pas ce mariage-ci. Parce que ça ne sert à rien de bénir deux personnes qui vont devenir des ennemis. Ou bien qui vont dire, ah non, c'était très tôt, j'étais très jeune, je ne savais pas ce que je faisais, alors je vais aller goûter ailleurs, je vais aller goûter. Ça, c'est encore encourager, quoi ? Le divorce ou alors la promiscuité sexuelle. Donc, on ne marie pas les bébés. On doit marier les hommes et non pas les gamins, ou non pas les garçons. La Bible dit que l'homme, il n'a pas dit un garçon. Non, mais si tu es une femme, tu vas chercher un garçon pour te marier, il faut t'attendre que demain le garçon te dise, mais attention, je ne suis pas un homme. Parce que tu as déjà brisé le plan. Il a dit que l'homme ne quitte pas. L'homme doit quitter. Il y a une différence entre un homme et un garçon, n'est-ce pas? Est-ce que dans la Bible, on a des 4 divorces? On relate des 4 divorces dans la Bible? Dans la Bible, on a Moïse qui a instauré le divorce. Ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Mais parce que les hommes étaient durs, ils frappaient sur les femmes, ils brutalisaient les femmes. Alors Moïse est venu avec ce plan acceptable, permissible de Dieu, merci Pasteur Myriam, permissible pour dire, au lieu de battre sur vos femmes, s'il vous plaît, donnez-leur une lettre de divorce. D'accord. Au lieu de les vilipender. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a restauré. Il dit que le mariage dans Hébreux 13, 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempte de tout souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Est-ce que Abraham a fait un adultère lorsqu'il a fait un enfant avec sa servante? Dans l'Ancien Testament, bien entendu. Oui. C'était un adultère parce que ce n'était pas dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle, ce n'était pas le fils de la promesse. Et vous voyez aujourd'hui les conséquences de ce fils qu'il a fait dans l'adultère. Il a séparé les religions. D'un côté, il y a les musulmans, vous voyez les conséquences. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Oui, exactement. Donc tout ce que tu as conçu en dehors du plan de Dieu, attends-toi aux conséquences. Comme le concubinage a des conséquences qui ne sont pas bonnes pour la progéniture, ni pour l'homme, ni pour la femme, ni pour les enfants. Mais Dieu est toujours bon. Dieu vous demande de revenir, de vous repentir. Repentir veut dire, je tourne le dos, je quitte ce 2e bureau, je quitte ce 3e bureau, je quitte ce 4e bureau et je m'attache à ma première femme. Bien sûr, bien sûr. Dieu te pardonne. J'ai une question pour Pasteur Myriam parce qu'on arrive à 30 minutes d'émission. Pasteur Myriam, prends ton micro parce que la question, elle va être un petit peu, pas difficile, mais disons, que dit la Bible lorsque, par exemple, lors d'un mariage, la femme ou l'homme ne peut pas avoir d'enfant? Est-ce que c'est sujet du divorce ou bien on doit continuer à vivre comme ça, sans progéniture, sans enfant? Il dit, comme tout à l'heure parlé, il dit Dieu déteste le divorce. S'ils sont mariés qui n'ont pas d'enfants, et alors? D'abord qu'on ne se marie pas pour les enfants, Pasteur Myriam. Le mariage n'est pas fait pour les enfants. C'est pas qu'on a oublié déjà qu'est-ce que c'est que le mariage. Allez-y, Pasteur Myriam. Donc, s'il n'y a pas d'enfants, ça veut dire... Et c'est vrai que dans la Bible, Dieu a dit comme ça, multipliez-vous, mari et femme, soyez féconds. De la Genèse. Voilà, ok. Mais alors, s'il n'y a pas d'enfants, ce n'est pas un sujet pour divorcer. On ne cherche pas des prétextes. D'abord, Abraham n'a pas divorcé. Sarah, quand elle n'avait pas d'enfant. Anna n'avait pas... Akina, son mari, n'avait pas divorcé. Anna, sans enfant. Voilà. Donc, le mariage n'est pas conditionné par les enfants. Et je voulais dire aussi à propos des enfants, parce qu'on a parlé qu'il y a divorce, le papa et la maman où ne s'entendent plus et que Dieu, il y a des cas où Dieu peut. Mais dans le divorce est, on va dire, si je peux dire le mot, est terrible quand il y a des enfants. Parce que les enfants n'ont pas demandé, parce qu'ils sont de l'union du papa et de la maman. Donc ils aiment les deux. Et quand il y a séparation de ça, l'enfant souffre. Parce qu'il aime à la fois son papa et sa maman. Il n'a pas demandé à être ça. Et ça, c'est pour ça que ça fait aussi des dégâts dans la famille. Donc, ce que je voulais dire, et comme pasteur on a parlé, Dieu, il dit, manque de connaissance, mon peuple périt. Il faut que vous vous attachiez, voilà, pour ceux qui veulent se marier ou quoi, pour éviter le divorce et tout ce désordre-là. Dieu veut qu'on s'attache à sa parole. Il faut qu'on ait une vie de parole, qu'on écoute la parole, qu'on vienne dans les rassemblements, qu'on se laisse enseigner.
Voilà. Je laisse enseigner Pasteur Myriam, je sais qu'il va couper bientôt. Là, je sais, voilà pourquoi. Parce que je demandais conclure. Oui. Voilà, je sais qu'il va. Qu'on se laisse. Et Pasteur Myriam dit quelque chose là. Le concubinage empêche les gens de venir à l'église parce qu'ils ne veulent pas faire face à la parole. Ils ont honte. Le Seigneur nous dit dans Jacques 4, 17 que celui donc qui sait faire ce qu'il est bien et qui ne le fait pas commet un péché. D'accord. Toi, aujourd'hui, Jean-Claude, Pasteur Myriam et moi, nous savons que l'adultère n'est pas bien. Et si je vais commettre l'adultère, ça devient un péché. Pour celui qui nous écoute et qui ne savait pas que c'était un péché, le Seigneur te pardonne. Mais maintenant que tu sais que c'est un péché, il dit, sors de là. Laisse cette femme-là. Tu vas me dire, mais pasteur, je vais laisser la femme-là à qui j'ai déjà 2 ou 3 enfants. Ok. Ça devient encore déjà compliqué là. Tu vas faire que vous des 2 enfants. Les enfants sont innocents. Ils sont innocents. Oui. Tu vas accepter les enfants et laisser que cette femme-là aille trouver un autre mari. Et s'il faut payer le prix, s'il faut la supporter, comment vous avez dit, la soutenir financièrement, mais tu la soutiens comme quelqu'un avec qui tu as des enfants, D'accord. mais vous cessez d'être mari et femme. D'accord. Est-ce qu'on accepte quelqu'un qui est en concubinage à l'intérieur de l'église avec vous, pasteur? L'église est ouverte pour les pécheurs, Jean-Claude. Les gens croient que Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes. Jésus est venu pour les pécheurs. Même si tu as 20 concubinages, viens à l'église. On va te montrer comment t'en sortir de ça. Et tu seras béni. Au lieu d'aller en enfer. Parce que le concubinage risque de t'amener en enfer. Et tu vas dire, oh, j'avais 15-20 femmes. Non, ne sois pas comme Salomon, qui avait plus de 400, 300 concubines, et puis directement. Alors, ne sois pas comme lui. À l'église, c'est le lieu pour laver. D'accord. Pour nettoyer et t'enseigner la vérité, Jean-Claude. D'accord. L'église, c'est le lieu pour les pécheurs. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. C'est un sujet qui est quand même assez vaste. On pourrait en parler longtemps là-dessus. Merci, pasteur Myriam, d'avoir été avec nous, d'avoir éclairci un petit peu aussi à toutes les personnes qui nous regardent sur ce sujet important qui est le concubinage, l'adultère et le mariage. Merci, pasteur. Aussi. Nous avons pas lu Oui, le Rhapsodie des réalités, qui se donne gratuitement, oui. qui est de mai 2026 et qui vient de sortir, qui est disponible. Pasteur Myriam, un petit mot sur le Rhapsodie de ce mois-ci. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Qu'est-ce qu'il a en plus? Et qu'est-ce qu'il nous rapporte en plus? C'est notre outil pour impacter et apporter le salut. Et grandir dans la connaissance. Et grandir dans la connaissance. Et nous voyons l'effet de tout ceci. Et on en parle souvent, il dit que le Rhapsodie des réalités doit entrer dans chaque maison. Ça, c'est le message de l'ange messager de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est traduit en 8135 langues et 400 dialectes. Ça veut dire que Dieu veut que tout le monde sache, même dans les territoires les plus éloignés, que Dieu, il veut, à travers ceci, amener la connaissance parmi ses enfants, parmi tous les peuples. Voilà. C'est un dévotionnel qui ressuscite les morts, qui enseigne, qui apporte tout ceci, ce dont nous avons besoin. Et il y a un enseignement, parce que nous sommes dans le ministère de l'enseignement. Et à travers ce Rhapsodie des réalités, ça enseigne. Et nous vous lançons aussi, ça, on le donne gratuitement. Et on cherche des partenaires. Alléluia. Et des sponsors. Afin que tous à la réunion, ils ont un Rhapsodie et tous les mois, on imprime ceci. C'est un coût, mais on le donne gratuitement. Donc, nous faisons appel. Il dit à votre bon cœur, à votre générosité. Il y a un contact dedans. Appelez-nous. Vous allez trouver ce contact. Que vous le veuillez ou non, vous allez trouver ce contact. Et vous allez participer à ce grand moment d'évangélisation parce que nous évangélisons beaucoup avec la Rhapsodie des réalités. D'accord, alors. Dieu a dit, il a envoyé sa parole et bénis sont ceux qui la publient. Amen. Bénis sont ceux qui participent pour l'imprimerie d'une copie de Rhapsodie. Amen. Et l'esprit de divorce et l'esprit de l'impudicité, de la fornication, de concubinage va vous quitter au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur Myriam aussi. Merci beaucoup, mon frère. Merci à Richard qui était à la technique. Nous, on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions. Amen. Hey!